Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e numéro de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons nous demander quel est le problème des Primaris. J'ai commencé en V3 à collectionner du Marines, de la 6e Légion évidemment. J'ai un host conséquent de Firstborn, et quand les Primaris sont sortis, j'ai kiffé. Ouais, les figurines sont pas mal, les proportions sont correctes, l'idée de mixer le meilleur des armures Mark 8 et Mark 4 m'a paru brillant. Et même s'ils ont un côté un poil aseptisé par rapport aux vieux SM, je m'attendais à ce que ça évolue. Et a priori, je n'ai pas eu tort. Non, le problème des Primaris n'est pas vraiment celui des figurines. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas les Primaris. D'autres qui n'aiment pas les figurines de Firstborn. Chacun ses goûts. Personnellement, je n'ai pas trouvé de modèle de figurines de Space Marines que je trouve vraiment moche. Bon, peut-être les escouades de désolation, mais ce ne sont pas les figurines que je trouve moches, juste leurs armes. J'ai des Marines allant d'un RTB-01 jusqu'à celle de la boîte Léviathan. Et ça ne me pose aucun souci personnellement. Je trouve que ça trace l'histoire de la gamme et c'est cool. Non, définitivement, le problème des Primaris, ce ne sont pas les figurines. Et je pense que nombreux seront ceux qui seront d'accord avec moi. Non, le problème des Primaris, c'est leur lore. Et là où les gens ne vont pas forcément être d'accord avec moi, c'est que moi, ce lore, je le trouve pas déconnant. Je m'explique. Le lore de leur arrivée, de leur création et de leur acceptation est très bien. Non, le véritable souci, c'est la manière dont ce lore est rendu disponible. Pour les plus anciens d'entre nous, le lore, c'est ce qu'on récolte par petits fragments dispersés dans les pages des livres de règles, des codex, des articles de White Dwarf et des suppléments de jeu. En bonus, on avait les romans qui approfondissaient ces petits éléments. Pendant presque 30 ans, ça a été comme ça. C'était sympa, mais dans les faits, le lore n'avançait pas. Mais on avait de temps en temps une petite phrase dans un coin qui ajoutait des détails, des possibilités, des perspectives qui donnaient de la profondeur, et parfois apportaient une petite révélation. Les romans de la Black Library, eux, ils se contentaient de raconter des histoires dans cet univers sans sortir des clous, de ce qui était révélé dans ce distillat de publication de jeux. Sauf que voilà, ça a changé. Non seulement ça a changé, mais on ne nous a pas prévenus. Revenons presque une décennie en arrière. La fin de la V7 s'approche, et on enchaîne les petites campagnes, chacune porteuse d'une petite évolution du lore, et souvent accompagnée d'un roman qui approfondit cette histoire. On a eu Sanctus Reach, une campagne impliquant d'un côté l'Imperium représenté par des chevaliers impériaux, des gardes impériaux et des Space Wolves, et de l'autre côté des orques. Puis Shield of Baal, opposant les Blood Angels et leurs successeurs aux Tyrannides. La campagne Warzone Damoclès, opposant l'Imperium dans toute sa diversité à l'Empire Tau. Warzone Fenris, qui opposa les Space Wolves et les Thousand Sons. Et Black Crusade, qui mettait en scène le lancement de la 13e croisade noire. Enfin, Gathering Storm, qui concluait cette fin d'édition spectaculaire en fanfare. Je vous donne juste les titres des 3 livres de cette campagne pour que vous restituiez un peu l'impact de tout ça. La chute de Cadia, la fracture de Bieltan et l'avènement du Primarque. C'est juste un pas de géant qui s'est fait à la suite d'un ensemble de petits pas qui se sont précipités sur la fin de l'édition. Chacune de ces campagnes a apporté sa petite nouveauté de lore, ou approfondi des éléments de quelques lignes dans un codex, en lui ajoutant un twist. Les campagnes de la V8, elles, avec Vigilus et Psychic Awakening, ne parviennent pas à faire aussi bien que les campagnes de la V7. Surtout parce qu'elles s'ouvrent systématiquement sur un événement majeur, mais ne lui apportent aucune conclusion, et donc aucune conséquence clairement compréhensible. Et c'est normal, car c'est au tout début de la V8 que la bascule va se faire. Nous sommes en juin 2017, et la boîte Dark Imperium arrive. Avec elle, les premiers Primaris. Et les graines du changement ont germé. Pour le fan de base de Warhammer 40 000 à l'époque, normalement, le livre de règles et le livret dedans devraient suffire à comprendre le lore et les menus changements qui peuvent intervenir à chaque édition. Or, les changements ne sont pas menus. Pas menus du tout. Et le lore du livret n'est clairement pas satisfaisant pour tout le monde. En gros, pour résumer,
Cole a fait des Primaris sur ordre de Gilliman avant sa stase, et maintenant, il en distribue à tous les chapitres qui ont été sages pour Sanguinalia, tels des Pères Noël adeptes du génocide d'espèces xénos et d'hérétiques. Et là, ça coince. Déjà, rien n'est vraiment clair. Est-ce que les Primaris vont remplacer les Marines classiques? C'est murmuré à demi-mot. Certains se voient déjà contraints d'acheter une nouvelle armée. Ce qui est faux, hein. Rien ne vous oblige à vous acheter les nouveaux jouets qui brillent en vérité. D'autres affirment, comme moi, que non. Les unités Forceborn ne vont pas disparaître. Bon, in fine, on avait tous plus ou moins raison. Ce qui est bizarre. Oui, dans les nouveautés, les Primaris vont remplacer petit à petit toutes les vieilles unités, mais pas avec de nouvelles unités forcément. Il y aura les nouvelles unités Primaris, mais aussi les anciennes unités, mais en Primaris. Mais dans le lore, comment ça se passe? 2 livres de base du jeu sortis depuis ne permettent pas plus d'y répondre. Pour ça, il nous faut des romans. Accompagnant la boîte d'Arc Imperium, un roman éponyme nous donne quelques traces. C'est le premier tome d'une trilogie que je vous recommande chaudement. Le roman Dark Imperium se déroule un siècle après le retour de Robert Guilliman et l'avènement des Primaris. Là où le livret d'introduction de Dark Imperium évoque la croisade Indomitus, le roman se déroule à la fin de la croisade. Il relate le début de la guerre de la peste opposant Guilliman et Mortarion dans le royaume d'Ultramar. Dans ce roman, les personnages principaux sont surtout des Primaris, même si certains premiers-nés sont présents, comme Cato Scarius par exemple, devenu le chef de la garde Vitrix. Les 2 romans suivants se concentrent sur la guerre de la peste elle-même, là où Sombre Imperium établit la situation politique de l'Imperium, Guilliman régent, dirigeant une armée si vaste qu'elle est comparée aux légions d'antan, et qui décide de la démanteler pour apaiser les tensions internes à l'Imperium. Son rapport à l'ecclésiarchie et à l'empereur est aussi mis en avant. Vous allez me dire, ça a l'air bel et bon, mais Jesse, on n'introduit pas les Primaris dans l'or avec ses romans. Et vous auriez bien raison. Par contre, on introduit les 3 catégories de Primaris. Les Primaris de Cole, ayant pour certains passé 10 millénaires en stase, ils manquent souvent d'expérience, ne partagent pas la culture des chapitres dont ils portent les couleurs, mais sont très nombreux. Les premiers-nés ayant passé le Rubicon Primaris, comme Marneus Calgar, plus expérimentés et déjà porteurs de la culture de leur chapitre, et enfin les initiés du chapitre, directement produits par le chapitre en question, comme Primaris. Cette trilogie permet, au travers du parcours des personnages, de voir cette transition évoluer avec le temps d'une manière concrète, plutôt solide. Mais il va falloir chercher l'introduction des Primaris dans l'Imperium ailleurs. La série de romans L'Aube de Feu est la série qu'il vous faut pour vraiment comprendre comment les Primaris arrivent dans l'Imperium et y sont imposés. Chacun des romans s'intéresse à un aspect particulier de la croisade Indomitus, et on y suit le parcours de plusieurs personnages en guise de fil conducteur, notamment un Historitor, personnage issu d'une nouvelle organisation que le primarque de la 13e Légion impose dans l'Imperium pour réécrire son histoire dans une perspective de vérité. Nous retrouvons d'ailleurs ce personnage dans la trilogie Sombre Imperium. L'autre particularité de cette série de romans, c'est que là où la trilogie Sombre Imperium commençait à la fin de la croisade Indomitus, ici nous commençons au début, un tout petit peu avant même. Le premier roman, Le Fils Vengeur, s'intéresse donc à comment Cole et Guilliman présentent les Primaris à l'Imperium. Sans spoiler le roman, on y voit toutes sortes de réactions et comment Robert Guilliman s'arrange avec la politique impériale. Ce roman est un des indispensables pour comprendre comment on passe du Warhammer 40 000 antérieur à la V8 à ce qui suit, selon moi. Le deuxième roman est très intéressant, mais n'a pas énormément de rapport sur comment les Primaris intègrent l'Imperium, alors je ne vais pas m'appesantir dessus. Le troisième, titré L'ère du loup, a un titre ambigu en fait. On y voit comment les Space Wolves et les Primaris se rencontrent. Le roman est blindé de passages extrêmement intéressants. Pour résumer, c'est compliqué, mais ça finit par fonctionner. Si vous aimez les Space Wolves, je vous le recommande. Par contre, ce n'est toujours pas l'ère du loup, quoi. Hein. Le quatrième, nommé le Trône de Lumière, montre une interaction entre Black Templars et Primaris. Pour résumer, ce n'est pas simple, mais on y comprend aussi que
entre Black Templars, ce n'est pas forcément simple non plus. La foi, c'est sympa, mais des fois, il y a des désaccords profonds. Ces romans sont cool. Bon, on reste sur du roman Black Library. Rien qui ne révolutionne la littérature, mais je vous invite à les lire. La saga de l'Aube de Feu n'est pas encore terminée, et je dois avouer n'avoir pas lu ce qui suivait qui est déjà sorti, mais je compte bien m'y mettre. Tout ça pour dire que, pour connaître le lore de certains événements du jeu, il existe pas mal de publications où les éléments de lore sont accessibles, comme les suppléments de campagne ou les codex par exemple. Mais de plus en plus, les romans deviennent indispensables. À titre personnel, je trouve ça dommageable. Mais là où un livre de règles doit résumer l'arrivée des Primaris, sur moins d'une page, en comptant les illustrations et souvent le fait que ce n'est pas la seule chose introduite sur cette page, un roman peut prendre le temps d'aller dans les détails. Dire Gilliman est revenu, il a été ressuscité par l'aide de Cole et d'Ivraine, une Eldarinari, puis il a introduit les Primaris dans les chapitres avec l'appui de l'Adeptus Custodes, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas pour quelqu'un qui connaît le fonctionnement byzantin de l'Imperium. Un livre de campagne Croisade Indomitus aurait été parfait à dire vrai. À la manière des Gathering Storm en fait. Un supplément historique avec des scénarios et du lore illustré, ça aurait été parfait. Le problème, c'est que ce type de livre ne sort jamais en début d'édition. L'autre problème avec ce type de publication, c'est qu'à l'édition suivante, il disparaît, alors que les romans persistent dans la gamme. Cela dit, il y a un moyen pour accéder légalement aux vieux livres de campagne. Ça n'est pas gratuit, bien sûr, et hélas, ça n'est qu'en anglais. Le Warhammer Vault est l'un des services proposés dans l'abonnement Warhammer+. Des PDF contenant le lore des livres de campagne expurgés des règles, pour ne pas perturber les novices avec des règles provenant d'anciennes éditions. Alors c'est plutôt cool dans les faits, mais je reste circonspect par rapport au fait que ces livres ne soient pas proposés autrement qu'en anglais, alors qu'ils bénéficient tous d'une traduction dont Game Workshop est le propriétaire, si on exclut les publications de chez Forge World. Mais c'est disponible. Si vous n'avez pas pu mettre la main sur les Gathering Storm ou Warzone Fenris, qui relatent chacun l'arrivée d'un Primarque dans le jeu, c'est un moyen de lire ces passages de fluff proprement fabuleux. Pour en revenir à notre question de départ, le problème des Primaris, ce n'est ni les figurines, ni le lore. C'est le manque de communication franche sur le sujet de la part de Game Workshop, et la dispersion des sources dans plein d'ouvrages différents qui réclament donc de la part de chacun des joueurs de faire de sacrés efforts pour tous les trouver et les lire. Tout le monde n'a pas la même capacité à lire des livres, que ce soit une capacité financière, parce qu'une demi-douzaine de livres de campagne et au moins autant de romans, c'est un joli petit billet, mais aussi en temps. Je suis un lecteur rapide, j'ai pas mal de temps à ma disposition et j'arrive à lire sur de longues périodes de temps, mais ce n'est pas donné à tout le monde. En sus, le manque d'information fait que la majorité des personnes ne sait pas où se trouve tout ce lore, tant il est dispersé et tant il n'existe pas dans la communication officielle de cartes du lore avec les ouvrages indispensables sur tel ou tel sujet. Contrairement à Horus Heresy, par exemple. Il n'existe pas de frise chronologique qui organise les ouvrages entre eux et permet au lecteur de comprendre les chronologies relatives des événements. Sans le travail de titan accompli par les contributeurs des divers wikis dédiés à Warhammer 40 000, dans les faits, bien des gens seraient dans le noir. Et c'est dommage. Game Workshop a voulu nous proposer d'être directement dans le moment où les Primaris étaient normalisés dans le lore, sans même les normaliser pour nous. Je pense que ça a été une maladresse. Personnellement, j'aime l'idée que le retour de Gilliman dans l'Imperium s'accompagne d'un retour au moins partiel de l'état d'esprit de l'humanité de la Grande Croisade. Et donc que la nouveauté ne soit pas considérée universellement comme quelque chose de forcément mauvais, et que la nécessité de s'adapter devrait s'imposer de nouveau. Parce que c'est ce que sont les Primaris, pas tant une nouveauté hérétique qu'un retour à la Grande Croisade sous une forme adaptée au 41e millénaire. C'est un peu ce que suggère cette armure qui mêle des éléments pris sur l'armure Maximus ou Mark IV et l'armure Errant, le meilleur de ce qui se faisait avant et après l'hérésie combinée. Des unités spécialisées comme à l'époque de la Grande Croisade, à côté des unités couteaux suisses qui lui sont postérieures, par exemple. Et vous,
Ça a été quoi votre réaction initiale face à l'arrivée des Primaris? Et maintenant, qu'en pensez-vous et qu'attendez-vous du futur dans cet univers? Personnellement, je suis impatient qu'un roman nous relate les retrouvailles de Gilliman et du lion, et de voir la réaction du lion face à ces nouveaux Astartés. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et sur ce, amusez-vous bien.